Jean-Marc Lermé, le manager général de l'ASM. Il sera bien sûr question de la triste fin de saison du rugby clermontois. Bonsoir à tous, on revient donc dans Match Retour sur le double échec de l'ASM avec Jean-Marc Lermé. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir. Réunion avec les joueurs ce matin, vous vous êtes retrouvés, tout l'effectif s'est retrouvé. Quelle ambiance, quel état d'esprit, on imagine encore de l'abattement? Oh oui, forcément, de la déception, de l'abattement, de la tristesse. Des explications aussi déjà? Les explications du non-match contre Castres, on les connaît. C'est vrai que les corps étaient à Nantes, mais les têtes étaient encore un peu à Dublin. Donc je crois qu'il faut prendre le temps. On est encore trop près de ces deux matchs pour faire une analyse précise. Donc on va prendre un peu de temps pour vraiment faire le bon bilan. On va y revenir un mot d'abord sur l'annonce du week-end d'hier matin, le départ de Vern Cotter en fin de saison prochaine. Il a souhaité anticiper un petit peu cette annonce. Il y avait un doute sur cette dernière année de contrat qu'il devait au club, ou il avait envie de partir. Qu'est-ce qui a expliqué cette annonce? Non, il n'y avait pas de doute. On savait depuis quelque temps, Vern nous avait prévenu que voilà, sa dernière saison, sa dernière saison de contrat serait sûrement sa dernière saison au club, et qu'il avait envie d'autres challenges, d'autres aventures, et que le fait de prendre une sélection nationale était pour lui un challenge intéressant et motivant. L'équipe d'Écosse. Voilà, c'est l'équipe d'Écosse, et donc voilà, il a pris cette décision il y a quelques semaines, et voilà, le fait de pouvoir anticiper cette annonce va nous permettre justement de travailler bien en amont, de façon à essayer de trouver quelqu'un pour le remplacer qui soit à la hauteur de Vern et qui nous permet de continuer l'excellent travail qu'il a fait jusqu'à présent. On va en parler de ce successeur, mais avant on revient un petit peu sur ce double échec et d'abord sur ce match, vous l'avez dit, à Dublin, ce non-match face à Castres, à Nantes. Comment ça s'explique, cette faillite collective quand même si évidemment l'équipe pensait à la finale de H-Cup, mais il y avait quand même la conquête d'un bouclier, l'idée d'une revanche peut-être contre Toulon. Oui, bon, c'est vrai que la finale de Dublin avait laissé beaucoup de traces dans la tête, dans les corps des joueurs. Dès les vestiaires du Live Stadium, on s'est appliqué justement à essayer de basculer vers cette demi-finale. Est-ce qu'il fallait pas aligner une toute autre équipe, l'équipe B comme on l'appelle? Je crois que les coachs se sont posé cette question pendant quelques heures, quelques jours. Et justement, l'idée des deux premiers jours, c'était de voir un peu comment le groupe allait réagir. Et il nous a semblé qu'à partir du mardi, justement, ces joueurs étaient repartis et basculés vers d'autres objectifs, vers cette volonté d'aller chercher une finale pour amener éventuellement un Brennus. Et donc c'est vrai que c'est sur l'esprit de revanche qu'on a essayé de capitaliser, et malheureusement ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Il faut changer des choses dans l'organisation du groupe, dans son fonctionnement. Vous y réfléchissez à ça aussi? Il faut toujours évoluer, il faut toujours changer des choses pour éviter d'entrer dans une certaine routine. C'est sûr que, comme je le disais tout à l'heure, il faut faire le juste bilan de toute la saison. Alors pas que de la fin de la saison, mais de toute la saison. Mais oui, on retient, vous savez bien, dans le palmarès, on retient les deux derniers matchs. Oui, mais nous, dans le staff, on ne veut pas retenir que les derniers matchs. On va s'appuyer sur toute la saison pour essayer de faire un juste bilan et forcément faire évoluer les choses de façon à corriger nos erreurs et être encore plus performants la saison prochaine. Corriger les erreurs, c'est notamment, on voit les images de la finale de H-Cup, les gestions des fins de match, les leaders qui ne pèsent pas assez, même si justement en cette fin de match, malheureusement, Rougerie, Para, James étaient sortis, mais c'est un peu ça. Non, mais la gestion de on peut reparler indéfiniment et refaire l'histoire de cette finale de H-Cup. Si on regarde les dernières minutes du match, est-ce qu'on peut reprocher les joueurs de s'être trompés dans les choix tactiques? Non, ils ont passé une bonne partie du temps dans les 22 adverses. Je pense qu'on aurait dû être plus récompensé de cette débauche d'énergie, et par une pénalité ou par d'autres sanctions de la part de l'arbitre. Malheureusement, c'est pas venu et on n'a pas su concrétiser. Il y a aussi dans l'approche du match peut-être un manque d'humilité. René Fontes dans les colonnes de la montagne le déplore ce matin. On a beaucoup parlé de la fête ou pas fête après le titre européen. Il y avait eu toute cette hésitation du club. Est-ce qu'on s'est pas vu un peu champion d'Europe un peu trop tôt à l'ASM? Non, moi je partage pas trop ça. Nous, notre objectif, c'est d'anticiper, de tout anticiper, les défaites comme les victoires. Et dans le cadre de cette réflexion, on avait envisagé des choses en cas de victoire, parce qu'on peut pas sur des événements de ce type-là
s'organiser au dernier moment. Il y a tellement de gens impliqués, que ce soit des gens dans l'organisation, à l'aéroport, à la préfecture, dans le club, donc auprès des clubs de supporters. Il fallait l'anticiper. Après, c'est sûr que je pense pas qu'on a abordé ce match avec un manque d'humilité. C'était notre première finale H-Cup. On jouait Toulon. On connaissait la grande richesse de cet effectif et de cette équipe. Donc je pense pas qu'il y ait eu un manque d'humilité. La première mission, c'est donc de trouver un successeur à Verne Cotter, mission que vous allez assumer avec Éric de Cromière, hein, le successeur de René Fontès. Il y a des pistes déjà, forcément. Quel profil vous recherchez ? Des pistes, c'est un bien grand mot. Il y a quand même très peu de temps qu'on sait que Verne va nous quitter. On a quand même plus d'un an devant nous pour trouver ce successeur. Il faudra anticiper forcément. Pour que ce successeur, en tout cas, arrive au club. On va anticiper au maximum. Effectivement, on a déjà commencé à réfléchir. Il y a déjà des noms auxquels on pense. Mais franchement, il n'y a aucun contact qui a été pris aujourd'hui. Et aujourd'hui, il n'y a vraiment rien de fait. Il y a quand même des noms qui ont circulé. Celui de Fabrice Landreau. C'est toujours une invention de journaliste Des noms, j'en ai lu beaucoup, j'en ai entendu beaucoup. Fabrice Landreau. Et je peux vous dire, plein, celui-là, mais d'autres, et je peux vous dire Fabien Galtier. Voilà, vous pouvez en citer beaucoup d'autres si vous avez lu les médias ou écouté la radio ce matin, et je peux vous dire que dans ces noms-là, il y en a qui sont complètement farfelus, il y en a peut-être qui méritent réflexion, mais tout ça, là encore, il faut prendre du temps, il faut pas se tromper. Le profil, c'est le même que celui de Verne Cotter. Oui, voilà, aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'on veut essayer de construire un staff avec Franck, ça c'est clair. Franck Azema est là et il est évident qu'on veut continuer l'aventure avec lui, comme avec l'essentiel du staff qui est en place aujourd'hui. Et donc on veut trouver quelqu'un qui s'intègre complètement à cet environnement-là et qui nous fasse progresser, nous fasse grandir encore et nous fasse gagner des titres. Donc il faut pas se tromper, il faut bien réfléchir à ce profil-là. Toute dernière question, Jean-Marc. L'effectif ne bougera pas malgré ces 2 échecs. Une seule recrue, Thierry Lacrampe, avec l'arrivée de Mike Delaney, qui était déjà là pour la fin de saison. Voilà, il n'y a pas de raison de tout révolutionner parce que il y a eu une semaine compliquée. Il faut pas oublier les 10 mois qu'il y a eu avant, 10 mois exceptionnels. Tous les experts nous citaient en référence du jeu européen. On était premier du championnat, première attaque, première défense, le stade est plein, les gens sont contents. Donc comme je vous dis, il faut faire une analyse juste. Il faut pas oublier ce qui s'est passé. On est très triste, on est très déçus, on est en colère de pas avoir récolté les fruits de cette saison. Mais il faut pas oublier ce qui s'est passé avant et continuer. Voilà, on a un groupe qui est performant, qui va rester. On l'a renforcé un petit peu. Il faut pas oublier les jeunes aussi qui vont venir le renforcer. Donc non, on est confiant et on va encore faire une belle saison la saison prochaine. Merci Jean-Marc. Reprise de l'entraînement pour les joueurs de l'ASM le 8 juillet. Merci messieurs. Le festival du conte, Qu'en dira-t-on, a débuté aujourd'hui à Clermont-Ferrand.